Nous de dire un mot sur le volleyball ce soir et parler bien évidemment, je l'ai annoncé en titre, de ce report demandé, souhaité par le président de la Fédération camerounaise de volleyball, Julien Serge Abouem, des championnats d'Afrique des nations dames de volleyball pour la période du 16 au 26 août prochain. Je rappelle que cette compétition est censée être lancée du 6 au 16 août prochain. Et bien motif, il demande une meilleure visibilité sur la participation des équipes appelées à prendre part à cette compétition avec un budget colossal demandé bien évidemment par le ministère des Sports, 1,3 milliard de francs CFA. Vous avez d'ailleurs le document en image, Célestin Tomo va essayer d'agrandir pour qu'on puisse bien évidemment le lire. Mais Franck Lucien Mémé, la cacophonie se poursuit quand même au sein de cette fédération camerounaise de volleyball. D'abord, je me réjouis de ce que vous parlez clairement du président de la Fédération camerounaise de volleyball. C'est juste, c'est vrai, c'est légitime et légal. C'est le président Julien Serge Abouem qui est le président de la Fédération camerounaise de volleyball. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, les préparatifs de cette compétition importante sont un peu englués dans la crise qui est créée dans la Fédération camerounaise de volleyball. Une crise créée par, malheureusement, par la tutelle qui, depuis quelques mois, veut imposer à la tête de cette fédération quelqu'un qui n'a pas été élu du tout. C'est-à-dire que quelqu'un dont l'élection a été, interdite, 2, n'a pas requis le quorum des statuts de la Fédération camerounaise de volleyball pour sa convocation, et donc, de facto, est une élection nulle et de nul effet. Qui plus est, c'est une élection frappée de 2 décisions de justice rendues par la chambre administrative du tribunal de première instance de Yaoundé-Séjan en référé, qui a annulé cette élection à la convocation des 2 tiers, et une autre décision qui a même aussi battu en brèche cette fameuse histoire de validation, puisque la loi portant activités sportives et physiques au Cameroun ne reconnaît pas cette fameuse validation qu'on affiche aujourd'hui partout. Il se passe donc que dans cette préparation, les joueurs sont mis dans des conditions, les joueuses, parce que c'est le championnat d'Afrique féminin, sont mises dans des conditions psychologiques qui ne sont pas de nature à assurer la performance. Pendant cette compétition-là, dois-je pouvoir rappeler que cette compétition est notre seule chance de qualification pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'équipe féminine du Cameroun finisse première, donc vainqueur de la compétition, pour aller aux Jeux Olympiques. En quoi cela va-t-il nous être utile? Si nous partons aux Jeux Olympiques avec les filles, c'est la seule discipline sportive collective qui peut nous fournir une délégation d'un peu plus de 20 personnes. Or, les conditions dans lesquelles tout cela se prépare ne sont pas de nature à assurer la sérénité. Et je finis en disant que dans ce pays, il faut qu'on apprenne, parce que ce sont nos lois qui nous l'imposent, à respecter, à appliquer les décisions de justice au Cameroun. Les décisions de justice ne sont pas des loisirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif. Il faudrait que chacun joue son rôle. Moi, je veux poser une simple question, par exemple, au ministre des Sports. Est-ce que si demain, le procureur de la République le faisait interpeller, plus tard, un juge d'instruction le plaçant en détention provisoire, est-ce que ce n'est pas une note qu'il se libérerait de cette détention provisoire? En supposant aussi que Bello Boudane et Touti, quand ils peuvent revendiquer, peuvent se dire que la décision de justice qui a été rendue, qui ne leur a pas été favorable, n'est pas bonne. Où attaque-t-on les décisions de justice qui ne sont pas bonnes? Si vous avez perdu en instance, vous allez en appel. Et plus tard, vous pouvez aller en cassation au niveau de la Cour suprême. Mais quel est ce pays où quelqu'un a des décisions de justice contre lui? Et il continue de parler fort. Moi, je pense que le Premier ministre, chef du gouvernement, devrait prendre toute la mesure de l'affaire, parce qu'il y a des documents clairs qui prouvent tout ce que je viens de dire,
des décisions de justice et qu'on demande à celui qui n'est pas qualifié pour l'être de disparaître et laisser la place à la légitimité, à la légalité. En une seconde, permettez-moi de dire simplement que on ne peut pas tout le temps tolérer que dans un pays de droit, on puisse se comporter de la sorte. On a une chance, avec cette équipe qui a été 3 fois d'affilée championne, d'aller aux Jeux Olympiques. S'il vous plaît, permettez au président Abouem et à toute son équipe de travailler. C'est le bonheur du Cameroun. Quel est ce pays où on lutte contre ce qui est bien? D'accord. Alors, je vous pose également la question à vous, Maître Éric Bissot, au regard de ce que vient d'illustrer Franck Lucien Mémé parlant des décisions juridictionnelles. Comment fait-on pour ne pas appliquer justement ceci? Est-ce que c'est, enfin, celle-ci, est-ce que c'est à des fins personnelles? Comment fait-on? Il faut dire qu'on le fait quand on a choisi de se mettre à marge de la loi. Ce sont des hors-la-loi. Comment font-ils? Ils sont tous simplement emprunté le boulevard de la délinquance pour pouvoir ne pas respecter les décisions de justice. Le plus grave, c'est que cette imposture est entretenue par la tutelle du ministère des Sports. Lorsqu'on sait qu'à la tête de ces ministères, c'est un éminent professeur agrégé de droit des universités, ça pose un réel problème. Parce que autant la convocation de l'Assemblée générale qui a conduit, n'est-ce pas, à l'élection d'un imposteur avait été interdite, parce qu'il existe bel et bien une interdiction de réunion publique relative, n'est-ce pas, à l'Assemblée générale qui avait été convoquée. Autant il faudrait préciser que Monsieur le ministre sait très bien que lorsqu'on passe outre une interdiction de réunion publique, on enfreint à la loi pénale et qu'on n'est pas susceptible de poursuites judiciaires sur le plan pénal. On le sait très bien. Mais en dépit de quoi, vous voyez très bien que aujourd'hui, on continue, n'est-ce pas, d'entretenir une espèce de bicéphalisme au sein de la fédération, tout simplement parce qu'on est la tutelle. Est-ce qu'au regard de la loi, telle qu'elle est écrite en l'état, la tutelle peut-elle s'initier dans les processus électoraux au sein des fédérations? Je réponds tout de suite non. Tout à fait. Non, tout simplement parce que la loi prescrit que la tutelle sur les fédérations consiste essentiellement en un contrôle de conformité de leurs textes fédéraux avec les lois et règlements de la République. Cela est clair, cela est net. À partir de ce moment-là, lorsque vous avez à côté de vous une faction, n'est-ce pas, des délinquants, je pèse mes mots, ce sont les délinquants qui choisissent de s'aimer le truc dans une fédération et qu'ils ont l'onction de la tutelle, ça pose problème. Une chose est claire, M. Julien Serge Abouem a été élu le 4 février en assemblée régulière convoquée à l'hôtel à Yaoundé. Il est le président de la fédération et aujourd'hui même a bien cette activité-là. Donc ceux qui veulent à tout prix au forceps, c'est-à-dire qui vont les pouvoirs, de pouvoir convoquer, de pouvoir tenir la compétition au Cameroun, parce qu'ils peuvent mettre sur pied le comité d'organisation de cette compétition-là. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils feront pour bénéficier, n'est-ce pas, d'un compte budgétaire. Ils passeront où? Parce qu'il faudra monter patte blanche. Il faudra justifier non seulement d'un procès verbal d'une assemblée générale régulière, mais également il faudra justifier la composition de la dite assemblée. Ceux qui sont prétendus des 2 tiers, est-ce qu'ils avaient réuni le quorum pour convoquer une concours assemblée? Non. Est-ce que les statuts de la FECAVOLE permettent au président de convoquer l'Assemblée générale ou alors aux 2 tiers sans jamais avoir interpellé le président? Non. Donc en tout état de cause, je pense que force doit revenir au droit et à la loi. Et vous voyez très bien que je me réjouis de savoir que ce report est demandé par le président légitime et légal, qui est M. Serge Abouem, parce qu'il veut bien que les filles aient le temps matériel de se préparer. Parce que jusqu'ici, il faut dire que ça va un peu dans tous les sens. Oui, la navigation elles sont même en retard sur le programme de préparation, elles sont en retard. D'accord, merci. On va noter quand même que Julien Serge Abouem a quand même décidé de mettre les filles en stage interne. Depuis un mois. Depuis un mois. Plus d'un mois même. Hein, plus d'un mois. Elle devait aller au Luxembourg, tout frais payé. Oui. D'ailleurs, oui. c'est cette cacophonie qui fait que... Non, surtout au Luxembourg, oui. Puis au Brésil. C'est cette cacophonie qui fait que tout cela n'a pas encore été effectif. D'accord. Merci. Le temps pour nous avec les 2 autres de parler de la dernière actualité très rapidement avant d'entrer dans la...